Bonjour Sarah. Bonjour Inga. Sarah est la fondatrice de la marque Eleanor de Provence. Oui, La marque est une petite pépite qui se développe beaucoup sur Internet aujourd'hui, qui a son style, qui prône une production locale en France, une production en circuit court. Et voilà, la marque, elle se développe beaucoup aujourd'hui sur Internet et je suis très heureuse de te présenter. Tu es une des membres du programme M-Fashion que tu as rejoint, je crois, en septembre 2020. septembre, octobre, oui, c'est ça, ouais. Ouais, à peu près 8 mois. Et ce qui m'intéressait surtout, c'est savoir comment ton parcours depuis que tu as rejoint le programme a évolué avec ta marque. Mais avant, j'aimerais bien savoir un petit peu plus sur toi. Comment l'idée t'est venue et de créer ta marque. Qu'est-ce que tu faisais avant et comment t'as abouti cette idée pour créer ta marque? Avec plaisir. Et ben écoute, moi avant en fait, avant Eleanor de Provence, je travaillais dans les ressources humaines, donc rien à voir avec le prêt-à-porter. J'ai travaillé pendant 10 ans dans les ressources humaines. Et il se trouve en fait qu'après des événements marquants de ma vie, j'ai eu besoin de m'arrêter et surtout de revenir, je pense, sur l'essentiel, sur ce qui me faisait vraiment vibrer. Et enfant, j'aimais beaucoup dessiner, jouer avec les tissus, les couleurs. Et j'avais aussi, je pense, dans ma famille, beaucoup de femmes qui aimaient les vêtements. Et surtout, elles en avaient très peu. Ma mère, ma grand-mère, elles étaient très couturières et elles faisaient tout aussi elles-mêmes. Et puis, elles achetaient des très belles pièces. Et je me demandais toujours comment elles faisaient pour être si belles, en fait, avec si peu de vêtements. Elles avaient toutes beaucoup de classe. Et bon, forcément, je pense qu'aujourd'hui, en grandissant, je pense que le secret, c'est d'avoir vraiment des vêtements qui correspondent à son style et à son identité. Enfin bon, bref, je parle de ça pour aussi expliquer un peu le contexte. Ce sont, je pense, des événements du coup qui m'ont poussé à ralentir et surtout me poser aussi des questions sur cette course aux consommables, aux jetables dans lequel on est dans une société voilà qui est quand même tournée plutôt là-dessus. Et quand j'ai commencé à m'arrêter, j'ai eu envie de construire, je pense, sur quelque chose de vraiment durable, en fait, de construire sur l'avenir. Et je me suis remise au dessin que j'aimais plus petite. Pour moi, c'était vraiment, c'est aussi là-dedans que je me sentais bien, en fait, tout simplement. Et je me suis formée au dessin de style avec une professeure qui m'a expliqué que, bah, en fait, c'était possible de faire un métier où on dessinait. J'ai beaucoup lu aussi sur la mode jetable. Et quelques années avant, j'avais déménagé en fait en Provence pour être plus proche de la nature. Je me sentais étouffée aussi à Paris, en région parisienne, parce que j'étais originaire de Paris. Et je me suis dit en fait qu'il fallait que je réunisse tout ça dans un projet qui ait du sens et dans des créations qui aient du sens. Et j'ai en fait tout simplement, je pense, eu envie de proposer en fait aux femmes des vêtements bien faits, dans lesquels on est bien, mais aussi parce que c'est fait dans de bonnes conditions. Je suis très sensible à l'humain, forcément venant des ressources humaines et en plus j'ai une formation en psychologie. Donc pour moi c'était important voilà de proposer un vêtement avec une fabrication qui soit faite dans de bonnes conditions et surtout de pouvoir aussi développer des compétences et un savoir-faire artisanal en France qui s'est perdu. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de proposer des vêtements de qualité avec derrière une fabrication qui soit éthique et locale. Voilà, tout simplement. Je crois que quand tu as démarré ta marque, tu ne l'as pas commencé tout de suite sur Internet. Tu as commencé par les réunions à domicile. C'est ça, en fait, au tout départ, j'ai fait une campagne en fait de crowdfunding sur Ulule et assez naturellement, en fait, j'ai eu beaucoup de participantes qui étaient hors de mon réseau et qui voulaient voir, donc c'était très encourageant, et qui voulaient voir les pièces en fait, les toucher, etc. Donc assez naturellement, j'ai organisé des petites ventes privées pour qu'elles puissent essayer en fait, qu'elles puissent essayer les pièces. Et puis, bah, avec le confinement, donc en fait, j'ai basé mon business model là-dessus. Voilà, je voulais présenter pour faire des demandes de financement mon business model sur la vente à domicile. Et au moment de le faire, en fait, bah, il y a eu confinement. Donc, je me suis dit que c'était clairement, c'était pas possible, c'était pas viable. Donc, j'ai voulu rapidement prendre le virage du digital. Donc, j'avais un site sur Wix à l'époque. Je l'ai passé sur PrestaShop. Voilà. Et puis, bah, j'allais un peu dans tous les sens. Je faisais un peu de relations presse.
j'allais voir un peu les boutiques, mais c'était pas vraiment le moment. Je sentais en fait que c'était pas ça, quoi. Donc j'essayais plein de choses, plein de trouver des solutions en fait, tout simplement. Je commençais à faire quelques ventes sur Internet, mais c'était quand même très laborieux. Donc je me suis dit qu'il fallait que je me fasse accompagner. En fait, je me suis rapidement dit qu'il fallait que je reste sur le digital. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que vraiment, j'ai pas la solution pour y arriver. Donc, je pensais passer par des agences. Et en fait, le problème des agences, je trouvais que c'est qu'elles avaient toutes une seule expertise. Et puis, j'étais pas libre, en fait, après, de pouvoir me développer comme je le voulais. Je voulais pas être dépendante de quelqu'un. Je suis tombée, en fait, sur une de tes publicités. Et pour moi, ça a vraiment été la révélation. Non, mais vraiment, quand j'ai regardé l'étude de cas, pour moi, tout y était, en fait. C'était très complet. Ça me parlait, en fait. C'était vraiment quand tu parles de voilà, revenir avec les boutiques physiques, l'avenir des boutiques physiques, etc. Tout ça, pour moi, c'était évident, en fait. Et je me suis dit, en fait, elle a elle a la solution. Et voilà. Et clairement, je pense que j'avais beaucoup de théories. Et dans la pratique, c'est beaucoup plus difficile de mettre. Il y a beaucoup de choses, en fait, à mettre en place sur le digital. C'est pas juste un site, pas juste. Tout ça, comme tu le dis, ça marche vraiment comme un écosystème. Et il faut que tout ça voilà, marche vraiment. C'est assez mécanique. Enfin, tout ça, ça doit vraiment bien fonctionner ensemble. Et donc, ensuite, j'ai fait le rendez-vous avec toi. Et clairement, voilà, après, c'est une intuition. Je pense que même au-delà du programme, j'ai senti voilà, que, il y a aussi beaucoup de bienveillance dans le programme. Le programme est très complet. C'est-à-dire qu'au-delà, je pense, des outils qui sont donnés, il y a aussi voilà, tout un mindset sur lequel tu appuies beaucoup. Et je trouve que c'est très complet. Mais avant de démarrer le programme, tu as eu combien de temps la marque existait sur le marché? Euh, Ça faisait un an et demi. Ouais, un an et demi, c'est ça, ouais. Et 1 an et demi, comment tu as senti l'évolution? Là où tu as commencé et est-ce que tu as pu faire 1 an et demi pour ta marque? Comme je disais, c'était beaucoup d'événements, de ventes à domicile. Essayer aussi voilà, de me développer, comme je te disais, sur Internet, mais, mais sans. Je partais un peu dans tous les sens, en fait. Je pense que je n'avais pas un seul. Enfin, au départ, c'était la vente à domicile, mais c'était devenu compliqué. Mais je n'avais pas un seul. Comment dire je savais où je voulais aller, mais je ne savais pas comment y arriver, en fait. C'est vraiment ça. Je sentais qu'il me manquait tous les outils pour y arriver et c'était hyper frustrant parce que je sentais que mon projet plaisait, mais je ne savais pas comment aboutir, trouver mes clientes, leur parler, voilà, trouver une cohérence dans tout ça, c'était compliqué. Et donc ta première démarche, c'était surtout lancer la campagne Ulule, c'est ça? Pour tester, ouais, Tester le concept? démarrage, je voulais tester mon projet pour voilà, voir encore une fois qui étaient aussi mes clientes, les comprendre. Et puis dès le démarrage, j'ai eu la chance, comme je disais, d'avoir pas mal de clientes hors de mon réseau, de pouvoir échanger avec elles par les ventes à domicile, de comprendre leurs attentes. Voilà, donc ça, c'était vraiment le point, je pense, qui était intéressant. Mais dès le démarrage, pour moi, c'était important, oui, de tester le projet et savoir est-ce qu'il y avait est-ce que le projet plaisait et est-ce qu'il y avait des clientes, en fait, tout simplement derrière. Et tu as trouvé les clientes? Oui. Oui, après, je pense que mon problème, c'était vraiment la deuxième phase, en fait, de développement. C'était sur Internet, en tout cas. C'est pas comme en physique où finalement, on sait où sont les boutiques, on sait où sont nos clientes, etc. Sur Internet, j'avais aucune idée de comment les cibler, en fait, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est venu avec la méthode que j'ai suivie à la lettre. Et tu as lancé ta marque avec combien de modèles au démarrage? Il y avait 6 modèles. 6 modèles avec plusieurs couleurs. L'idée pour moi, c'était pas forcément d'avoir énormément d'exemplaires, mais encore une fois, plutôt des exemplaires qui correspondent aux attentes de mes clientes et à chaque fois de les décliner dans plusieurs coloris. Mais à chaque fois, d'échanger. Typiquement, on a fait aussi, comment ça s'appelle, une robe en co-création. L'idée, c'était vraiment de bien comprendre
le type de matière que voulaient mes clientes sur les modèles, le type de couleur, les détails, les coupes par rapport aux morphologies, etc. De bien comprendre en fait les besoins de mes clients. Ça, c'était dès le départ pour moi, ça a été un point. Voilà, j'appelais même les copines des copines à chaque fois que j'avais une cliente, je disais est-ce que tu peux me donner les coordonnées d'une personne qui pourrait être intéressée par la marque pour que je puisse avoir ses retours, savoir voilà encore une fois si elle est intéressée par la marque, qu'est-ce qui fait qu'elle achète, pourquoi, comment dire, quels sont les détails d'un modèle, les motifs, les tissus qu'elle va privilégier par rapport à d'autres. Enfin, vraiment comprendre tout ça, pour moi, c'était hyper important, comprendre son besoin aussi, même en termes de, je dirais, de coupe, de forme, etc. Pour moi, c'était important quand même d'avoir beaucoup de retours. Et après, comment tu as évolué ta collection? Comme je disais, vraiment en prenant à chaque fois en compte les retours de mes clientes, avec quand même toujours comme inspiration la Provence. En fait, la marque s'appelle Éléonore de Provence parce que ça fait référence à Éléonore de Provence, qui était une reine en Provence, qui est devenue reine d'Angleterre. Et c'est un petit clin d'œil à ma double nationalité franco-britannique, mais aussi en fait à la fois je dirais au style de la marque. C'est des pièces qui sont très solaires, qui se portent quand même à chaque fois. Voilà. D'ailleurs, vous me l'aviez dit souvent que c'était des pièces qui faisaient vraiment été, parce que je pense que voilà, c'est aussi ma façon de vivre aussi. Et du coup, c'est là où les collections d'été, c'est ce que j'aime le mieux faire en fait. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et puis Éléonore de Provence aussi était une reine qui était régente en fait au Moyen Âge. Et donc pour moi, c'est aussi une façon de montrer que à travers ce personnage fort, c'est aussi montrer en fait que chaque femme peut porter sa couronne, peut être voilà libre, indépendante. Parce que voilà, typiquement, elle était régente au Moyen Âge, ce qui était très rare à son époque, mais elle a su s'imposer. Et pour moi, voilà, c'est une histoire qui traverse les âges et qui, voilà, pour moi, chaque femme a une force unique. Et c'est aussi ça, en fait, que je veux mettre en avant à travers mes créations. Donc, il y a à la fois le style, voilà, qui est très relatif à l'art de vivre qu'on peut retrouver en Provence, mais aussi qui met vraiment en avant, je pense, la force unique que chaque femme peut avoir. Et pour moi, voilà, c'est important que c'est une autre forme, je pense, de féminité. Et c'est ça aussi qui fait, je pense, qu'on garde longtemps un vêtement. C'est ce que je disais au début. C'est d'être dans un vêtement qui correspond à son style, son identité. C'est vraiment ça, en fait, que je voudrais mettre en avant parce que je pense que c'est ça le secret d'un vêtement durable. Et donc, tu as passé à 6 modèles. À combien aujourd'hui sur ton site? Aujourd'hui, il y a beaucoup plus. Il y a une vingtaine de modèles déclinés en plusieurs coloris à chaque fois. Mais à chaque fois, comme je disais, qui correspond vraiment à la fois quand même à l'ADN de la marque, aux valeurs et puis au style, mais aussi quand même aux attentes aussi de mes clientes. À chaque fois, on fait évoluer aussi les modèles. Il y a des modèles en fait qui existaient déjà avant. C'est-à-dire que si on regarde bien certaines coupes, elles ont évolué au fur et à mesure des collections. Elles se sont, euh, bah, elles ont évolué en fonction, oui, des différents retours qu'on a pu avoir en fait des clientes. Et aujourd'hui, tu fonctionnes comment? En précommande? En stock? Alors oui, tout est en précommande. Autant au tout démarrage, j'avais un mini stock, c'est-à-dire que je réapprovisionnais en fait au fur et à mesure de mes ventes. Et puis, je me suis rendu compte, comme je travaille en fait avec aussi beaucoup de tissus de fin de série, je fais de l'upcycling, donc je réutilise en fait des tissus dormants pour éviter de produire de nouvelles matières de grandes maisons. Mais du coup, en fait, quand je faisais des mini-stocks, souvent je produisais en fait des tailles qui n'étaient pas forcément celles qui étaient commandées. Et en fait, une fois que c'était produit, j'avais une cliente qui voulait m'acheter la taille M, sauf que j'avais plus que la taille S. Du coup, mais je pouvais plus le renouveler parce que j'avais plus de tissu. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler exclusivement en précommande parce que ça me permet d'être aussi beaucoup plus souple.
puisque je travaille parfois sur des fins de rouleau où je peux produire que quelques pièces, mais c'est ça qui est aussi sympa pour la cliente parce qu'elle est sûre que elle ne verra personne d'autre avec la même pièce. C'est une pièce qui est assez unique finalement. Voilà, ça me permet du coup plus de souplesse par rapport à la logistique et vraiment produire au plus juste en fait par rapport à ce qui est commandé. Donc voilà, et puis c'est aussi un modèle, je trouve, qui est éthiquement plus viable dans la mesure où on surproduit pas pour rien en fait, on produit vraiment que ce qui est commandé. Et puis on peut aussi adapter certaines mesures sur certains modèles. Si la cliente souhaite modifier par exemple la longueur d'une robe, des choses comme ça, quand on travaille sur de la précommande, on peut le faire, ce qui est compliqué quand on travaille sur stock. Et puis clairement, travailler en précommande, ça permet aussi d'éliminer quand même tout risque aussi d'avoir un gros stock avec des invendus et d'être obligé d'être sur un système aussi après de soldes. Enfin, c'est un cercle vicieux, je pense. Et là, clairement, ça permet d'être beaucoup plus libre, à la fois pour la cliente par rapport au modèle qu'elle va acheter, puisqu'elle peut aussi l'adapter, et pour moi, parce que j'ai plus de souplesse. J'ai pas de stock à gérer et à devoir écouler entre guillemets si j'ai surproduit en fait. Et puis en termes d'écologie surtout, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. On ne produit pas des choses qui vont être pour rien en fait. Voilà, tout simplement. Et l'expérience client dans tout ça, tu trouves qu'elle est contente d'entendre sa pièce? Ah, complètement. Ouais, il y a vraiment cet effet-là aussi, cet effet waouh, d'attendre un peu. Une fois, j'ai une cliente qui m'a dit vos pièces, c'est un peu des petits bijoux, mais c'était un peu oui, c'est vraiment ce qu'elles me disent. Elles me disent quand on reçoit le paquet, on ouvre ça comme si on venait voilà d'avoir ouais, c'est un petit bijou qu'on ouvre et qu'on est tellement aussi contente, qu'on apprécie beaucoup plus finalement parce c'est un achat aussi. Déjà, l'achat est beaucoup plus réfléchi finalement. On va réfléchir en se disant que si on l'achète, il va falloir attendre 3 semaines. Donc, du coup, il faut quand même être sûr de ce qu'on va acheter et le bon coloris, etc. Donc, du coup, moi, j'avais peur, en fait, de la vente aussi en ligne, de ne plus avoir d'échanges avec mes clientes. Mais en fait, j'en ai autant parce que il y a beaucoup de questions, forcément, autour de la précommande puisque c'est un nouveau modèle. Mais donc, du coup, ça permet quand même d'être très proche de ses clientes, de savoir, de comprendre, d'avoir leur retour sur les modèles, etc. Et voilà, comme elles veulent faire le bon choix, souvent, voilà, on échange beaucoup sur les coloris, les mesures, les tailles, etc. Et puis après, voilà, clairement, quand elles ont attendu pour la voir, elles l'apprécient forcément d'autant plus, quoi. Enfin, ça, c'est sûr. Et j'ai très peu de retours aussi de commandes. C'est quelque chose dont j'avais peur par rapport à la précommande. Et en fait, j'ai très peu de retours parce que justement, il y a beaucoup d'échanges en amont aussi, en amont des commandes avec les clientes, pour celles qui en ont besoin. En tout cas, après, voilà, chacun est libre. Mais pour celles qui en ont besoin, il y a beaucoup d'échanges et du coup, peu de retours aussi de taille, du coup. Et aujourd'hui, tu gères toute seule ta marque? Je gère tout toute seule, ouais. Et ça, au démarrage, pareil, je pensais que c'était impossible. Je pensais qu'il fallait que je prenne des stagiaires, que je recrute. J'étais partie tout départ de mon projet. Pour moi, c'était impensable de pouvoir tout faire moi-même. Et en même temps, j'ai toujours cette volonté d'être libre, en fait. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et clairement, je trouve ça génial, en fait, de tout maîtriser. C'est-à-dire que je suis responsable de tout, autant du positif comme du négatif. Hein. Il peut y avoir des erreurs et tout. Mais du coup, j'en ai la responsabilité et ça, je trouve que c'est top parce que ça me permet aussi tout de suite de réajuster, d'être beaucoup plus souple en fait. Dès qu'il y a une erreur quelque part ou quand c'est bien, enfin dans les deux sens, hein, mais ça me permet tout de suite, quand c'est bien, de savoir qu'est-ce que je continue à développer en fait. Et quand il y a un problème, une erreur, de réajuster tout de suite en fait et de faire différemment. Alors que c'est sûr que quand on est une plus grosse équipe, forcément, les décisions sont beaucoup plus diffuses aussi au niveau des membres des équipes. C'est intéressant parce qu'on est forcément, c'est ça la difficulté aussi. En revanche, c'est que mais en fait, les échanges, c'est avec les clientes. Enfin, parce que c'est sûr que quand on est seul dans une équipe au travail, on peut échanger, brainstormer. Bon, après, c'est ça aussi l'avantage du programme, c'est qu'il y a aussi toute une
sur Facebook, typiquement, tu as créé un groupe où on peut tous poser les questions et on échange tous entre membres pour avoir les retours des uns et des autres. Donc, on n'est jamais seul de toute façon. Enfin, voilà. Mais en tout cas, dans l'entreprise, je gère seule et ça me va très bien comme ça. T'es seule sans être seule. Oui, seule sans être seule, oui. En fait, c'est ça, c'est que puis le programme est tellement complet, c'est que en fait, j'ai l'impression que j'ai toutes les clés pour réussir. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il me manque quelque chose pour ne pas arriver à me développer de plus en plus. À la fois parce que oui, si j'ai une question, il y a des calls toutes les semaines, donc si je sens que j'ai besoin d'un échange, parce que parfois par écrit, c'est pas toujours évident d'avoir les subtilités. Mais voilà, en tout cas, dans le programme, j'ai l'impression qu'il y a toujours toutes mes réponses. Et si j'ai besoin, je pose mes questions sur le groupe ou via le call. Donc oui, hein, je suis pas seule, clairement. Mais en tout cas, oui, en tant que chef d'entreprise, j'ai pas besoin d'avoir une grosse équipe avec 10 personnes d'expertise, avec 10 expertises différentes. Tout est là, en fait. Tout est dans la formation, en tout cas. Toutes les clés sont là. Et qu'est-ce que pour toi a été un déclencheur où tu t'es dit c'est bon, ça y est, il faut que je sois accompagnée? Comme je te disais, quand j'ai vraiment pris la décision, quand je me suis rendu compte que clairement la vente à domicile, c'était même plus la peine. Enfin, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et je me suis dit, clairement, la solution, c'est le digital. Pour moi, il y a pas d'autre solution que ça. Et clairement, le digital, c'est quand même assez vaste. Et j'ai quand même regardé aussi, typiquement, I'm Fashion, ce qu'il y avait dans le programme, les différents modules à l'intérieur, etc. Et pour moi, je me suis dit, en fait, c'est tout ce qui me manque pour pouvoir développer la marque. Donc voilà, le déclencheur, ça a été de me dire, il me manque des outils, en fait, et pour développer ma marque sur le digital. Et clairement, je ne pourrais pas me développer. Enfin, je savais que je me développerais, en tout cas, beaucoup plus lentement si je le faisais différemment. C'était une intuition. Je me suis dit, avec clairement la situation du coronavirus, etc., la crise sanitaire, les gens consomment différemment. Et donc, je me suis dit, si je veux pas mourir, il faut que j'aille sur le digital. Et je pense que oui, tous les outils que tu mets dans le programme sont complets. Enfin, pour moi, il y avait vraiment tous les outils nécessaires pour pouvoir y arriver. Et comment ta vision a changé à partir du moment où tu as intégré le programme? Qu'est-ce qui pour toi était vraiment révélateur où tu t'es dit oh waouh, je n'y ai pas pensé avant? Euh, bah, déjà déjà on a travaillé sur l'image de marque avec Minvia et clairement je me suis rendu compte tout de suite que en rediscutant mais de façon plus posément parce que du coup dans le programme il y a une phase où on discute énormément avec sa cliente. Ensuite, on recible l'image de marque, enfin on réfléchit au positionnement de la marque. Et déjà, à ces étapes-là, pour moi, ça a été le révélateur dans le sens où, quand j'échangeais avec mes clientes, je me rendais compte que, oui, la plupart achetaient déjà sur Internet, étaient prêtes à acheter sur Internet. Et, clairement, déjà, en remodifiant des choses rien que sur mon site et en échangeant avec mes clientes et en remodifiant certains paramètres dans le positionnement et l'image de ma marque sur mon site Internet, ça a débloqué en fait dès les premiers mois organiquement des ventes. Donc pour moi, là, c'était le déclic dans le sens où je vendais très peu avant sur Internet et là, il y a eu plusieurs ventes qui se sont enchaînées rien en faisant deux, trois, déjà en échangeant avec ma cliente, en la comprenant mieux, en communiquant, je dirais, plus en phase avec ses attentes et sur mon site en faisant quelques modifications sans passer, parce qu'après je suis passée sur Shopify, mais sans même passer par Shopify, dès le démarrage, ça avait débloqué des ventes. Donc pour moi, et tout ça en précommande. Enfin, j'ai aussi tout fait en même temps et je suis passée sur la précommande en même temps. Et je me suis dit, si je fais des ventes, même si c'est en précommande,
Enfin, voilà, clairement, il faut que je continue sur cette voie-là parce que c'est ce qui fonctionne en fait. En fait, tous les paramètres que j'ai suivis dès le départ dans le programme et dans les éléments que tu donnes dans la formation ont débloqué, ont donné des résultats. Donc, pour moi, c'était le déclic en fait. Je me suis dit clairement, il faut que je continue là-dedans en fait. C'est pas. Voilà. Tu as appliqué beaucoup de changements. Tu as passé de Wix à PrestaShop et dans le programme, tu as passé à Shopify. Et en plus, tu as mis en place la précommande. C'est ça, exactement. Et ça, c'est vrai que c'était dur parce que quand tu m'as dit il faut que tu passes sur Shopify, je venais tout juste tu m'as pas dit il faut, hein, c'était ma décision. Je force pas. Non, c'était ma décision à la fin, mais c'est sûr que je venais de dépenser dans un site et je me suis dit il faut que je réinvestisse. Mais là, c'était que de l'énergie finalement. Donc ça m'a pas dérangé. Et, encore une fois, le passage de PrestaShop aussi à Shopify, après tout ça, c'est aussi Shopify, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que derrière, en fait, ça permet vraiment de créer son écosystème et derrière d'avoir sa base mail, mais d'avoir des chiffres aussi qui sont beaucoup plus clairs que sur d'autres sites. Donc voilà, donc en fait, quand je suis passée sur Shopify, pareil, hein, ça a été aussi la révélation. Ça a aussi permis de développer aussi d'autres ventes et puis de nouveaux clients. Donc c'est pour ça que j'ai continué aussi dans cette voie-là. Il n'y a pas de regret entre tu viens de faire ton site sur PrestaShop et au final, tu as passé sur Shopify. Non, ah non, aucun regret. Ah non, 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 bien au contraire, je trouve ça tellement plus simple. Alors en fait, au démarrage, je voulais pas, j'ai jamais voulu aller sur Shopify parce que je crois qu'ils prennent une petite commission sur les ventes, mais franchement, qui est complètement justifiée en fait quand on voit l'outil est tellement, la plateforme est tellement bien faite que non, j'ai vraiment aucun regret en fait. Ça me permet de générer beaucoup plus de ventes, donc je suis mieux d'être sur un outil qui me prend un petit peu de commission, mais qui clairement génère des ventes, que d'être sur un site où finalement, sur PrestaShop, là aussi, je suis passée par un développeur. Alors, en plus, j'ai travaillé en fait auparavant dans un cabinet en nouvelles technologies. Donc, pour moi, c'était évident de passer par un développeur, d'avoir un site sur PrestaShop, voilà, d'être en PHP. Et en fait, quand on est chef d'entreprise, quand on est à son compte, c'est plus du tout les mêmes, on n'est plus du tout dans la même logique. On cherche quand même des choses, encore une fois, sur lesquelles on peut maîtriser. Et quand on est sur un outil comme PrestaShop, on maîtrise rien du tout, en fait. On peut rien modifier de là. Si demain, je changeais tout mon site du jour au lendemain, tout le design, je peux le faire, en fait. Et je sais que je peux le faire. Je suis capable de le faire. Donc ouais, non, j'ai aucun regret. Donc, tu as commencé à faire les ventes de manière organique quand tu as passé sur une autre plateforme Shopify. Après, après, les vrais volumes où tu as commencé vraiment à faire les ventes tous les jours, plusieurs ventes par jour, c'était à partir du moment où tu as mis en place les Facebook Ads. Oui, oui. Alors, j'ai commencé les Facebook Ads. Alors, au départ, de mon côté, ça n'a pas pris tout de suite. Voilà, j'avais commencé avec un angle de communication qui n'était pas assez clair pour ma cliente, clairement. Et du coup, mais je pense que c'est ça aussi qui est génial en fait dans ton programme, c'est que y a rien qui est perçu comme un échec et je me suis tout de suite dit en fait c'est pas grave, j'apprends et je vais faire différemment et de toute façon ça va marcher, je vends. Donc le modèle a déjà été prouvé, donc il n'y a pas de raison en fait que ça marche pas, c'est juste que voilà, il faut rectifier, modifier le message et en modifiant donc voilà, donc ça c'était en décembre, donc ça fonctionnait clairement pas très bien et au mois de janvier, en reposant vraiment, en échangeant encore une fois avec mes clientes, en réfléchissant vraiment à leurs besoins, etc. J'ai remodifié mon angle de communication et j'ai tout de suite déclenché, oui, des ventes
régulièrement tous les jours. Donc ça, c'était vraiment top. Et ça m'a encouragée à développer aussi voilà, les pubs sur Facebook, d'être très régulière dedans, de bien regarder mes chiffres tous les jours. Alors au début, mes chiffres ne remontaient pas, mais voilà, après j'ai trouvé une solution pour pouvoir bien visionner tous mes chiffres. Et puis là, depuis le mois dernier, en fait, mon chiffre d'affaires est en constante évolution, quoi. Tous les jours. Donc au départ, c'était une vente par jour, c'était pas forcément régulier. Après, c'est devenu très très régulier. Maintenant, je vends vraiment tous les jours et ça va très régulièrement maintenant jusqu'à 5 ventes, quoi. Donc ça, c'est vraiment top avec un panier moyen à 160 euros. Donc voilà, ma base mail aussi a clairement augmenté. Au départ, je devais être sur une base mail de 500 contacts à peu près. Là, je dois être à peu près à 1100, je pense, comme ça. Donc voilà, ça m'a permis de développer aussi Instagram, Facebook. Je contactais aussi régulièrement pour des partenariats. Et ce que je trouve vraiment top, c'est que les personnes qui me contactent, avant, c'était un peu de tout. Mais je pense que parce que mon positionnement n'était pas complètement clair. Là, les personnes qui me contactent sont des personnes qui me ressemblent vraiment, qui ressemblent à ma marque. Et, et quand elles me contactent, je me dis, bah oui, c'est clair, on peut faire quelque chose ensemble. Et tout ça, ça vient naturellement. Mais encore une fois, je pense qu'avant aussi, mon positionnement était peut-être moins clair. Et donc, c'est pour ça que j'étais contactée par différents types d'interlocuteurs et qui n'étaient pas toujours en cohérence avec ma marque. Mais en fait, ce que tu as fait dans le programme, un grand progrès aussi, ton progrès, c'était l'image de la marque. Ah, clairement, ouais. Tu as vachement travaillé avec Minja, qui fait partie du programme aussi, qui est business coach, sur ton image. Et ça n'a rien à voir avec ce que tu as aujourd'hui, ce qui était avant. Donc il y a un gros boulot là-dessus aussi que vous avez fait ensemble. Bah, clairement, rien que moi, je me souviendrai toujours, rien qu'en changeant quelques visuels en fait sur ma page d'accueil, quand j'étais encore sur PrestaShop, j'ai tout de suite généré des ventes dès les premières semaines, quoi. Et je me suis dit, bah oui, effectivement, en fait, je fais pas passer les bonnes images, je fais pas passer les bons messages, et c'est normal, ça se travaille, et ça nécessite beaucoup de compréhension, beaucoup d'écoute, en fait, pour arriver effectivement à quelque chose de très cohérent, en fait. Ouais, je trouve que tu écoutes beaucoup l'équipe AM Fashion, ce qui t'a aidé à progresser vite. Bah, non, en fait, clairement, je pense que tout de suite, j'ai eu confiance, j'ai vu qu'il y avait des résultats. Donc, en fait, je- clairement, quand j'ai un doute, souvent, je vous pose la question et je me fie quand même très souvent à ce que vous dites parce que voilà, clairement, les résultats sont prouvés. Donc, après, voilà, il y a des choses sur le style de la marque, tout ça qui me reste très personnel. Et c'est ça aussi que j'apprécie beaucoup, c'est que dans le programme aussi, c'est qu'il y a il y a une grande part de bienveillance aussi, je trouve, tu vas toujours dire justement, enfin, la partie créative, originale, ce qui fait l'ADN de la marque, en fait, ça, c'est le plus important. C'est ça qu'il faut garder et ça, c'est la force de la marque, en fait. Et clairement, je pense que c'est très important parce que ça permet de garder, encore une fois, le côté précieux de la marque et de développer, voilà, tous les points positifs de la marque pour aller plus loin. Mais vraiment, il y a une bienveillance sur la partie créative et l'originalité, le style, la personnalité de la marque, en fait. Ouais, ce qui est important, c'est l'authenticité de la marque. Et ça, on ne touche pas. Ce que porte le créateur, c'est important pour nous. C'est ça. Mais ça, c'est important aussi parce que c'est vrai que parfois, on peut aussi être face à des interlocuteurs ou des accompagnateurs dans certaines structures qui vont vouloir partir sur des choses opposées parce que ça fait partie de certaines tendances. Mais je pense que oui, effectivement, non, ce qui fait qu'un projet marche, c'est ce qui fait qu'il est fort parce que bah, sa personnalité est forte, oui, son ADN est fort, son authenticité. Et après, voilà, il faut arriver à le communiquer aux bonnes personnes. Et ça, je trouve que c'est vraiment un point qui est fort dans le programme, ce respect, voilà, de l'authenticité de la marque.
Et si demain quelqu'un te pose la question sur le programme M-Fashion, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'intégrer le programme, tu dirais quoi? Ah bah oui, bah forcément, je dirais oui. Enfin, c'est un investissement, clairement. Au démarrage, on peut avoir l'impression que c'est un investissement, mais en même temps, faire un site, passer par quelqu'un pour faire un site internet, prendre des agences en communication, en marketing, bah, en fait, on arrive très vite à 1000 fois plus d'investissement, en fait. Donc, non, clairement, non, moi je suis complètement convaincue par le programme, à la fois par les résultats, mais aussi par euh, le fait de pouvoir être libre aussi par rapport aux outils, d'être libre, d'être soi dans ce qu'on est, et puis dans, euh, quand on maîtrise tout de A à Z, on n'a plus besoin après d'investir dans des agences ou autres, puisqu'on maîtrise. Après, on peut s'entourer de personnes quand, voilà, clairement, demain, si l'entreprise grossit, je ne pourrais pas être partout, mais en tout cas, je maîtriserai et donc je saurais le déployer parce que je saurais ce qui marche pas avec des chiffres. Enfin, et puis voilà, aussi, voilà, ça permet d'avoir des chiffres très clairs sur ce qui marche, ce qui marche pas. Après, c'est beaucoup de travail aussi. C'est énormément de travail. J'ai l'impression qu'Internet, les réseaux sociaux, voilà, on fait 3 posts. Mais non, en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ça nécessite de se poser aussi. Mais le retour sur investissement, il est 1000 fois. Ouais. Franchement, là-dessus, il y a pas de doute. De manière générale, t'as passé de combien de commandes avant le programme et aujourd'hui, à peu près par mois? Bah, avant le programme, j'avais quelques commandes par semaine. Et là, encore une fois, ça va jusqu'à 5 commandes par jour aujourd'hui. Donc, pas de. Ouais, ouais, c'est top. Et en fait, euh, aussi, enfin, clairement, le chiffre d'affaires augmente. Enfin, je sens que c'est en croissance, en fait. Ça s'accélère de jour en jour, en fait. Tu sens ou t'as vu les chiffres? J'ai les deux. Je sens et j'ai vu les Sens pas, on regarde les chiffres. j'ai mes objectifs en fait de ce que je dois faire tous les jours et à chaque fois en fait j'y réponds quoi et je trouve enfin, c'est hyper c'est génial parce que avant j'avais l'impression je me disais mais comment je vais le faire en fait pour arriver à ce chiffre là ça me paraît être là c'est hyper voilà c'est encourageant les chiffres sont parlants d'eux-mêmes donc Et surtout que tu peux planifier ton activité maintenant. Par exemple, tu vas voir ton banquier et tu lui dis voilà, je lance ma marque de mode. Combien de chiffres vous allez faire? J'en sais rien. c'est ça Au début, il faut qu'il y ait 50 000 sur l'année, peut-être. Je ouais vais y arriver. Aujourd'hui, tu peux carrément dire je vais faire, je sais pas, 200 000 euros de chiffre d'affaires tranquille. Parce que je sais combien je dois investir pour gagner c'est combien. ça c'est hyper clair non c'est hyper clair je sais combien je dois mettre si je dois faire enfin si je veux faire plus non, non, c'est hyper, ouais, là-dessus, c'est hyper clair et les chiffres, ouais, les chiffres suivent. Donc, c'est, ça apporte beaucoup de sérénité. Ça apporte beaucoup de sérénité. Mais je te trouve très sereine. C'est ça ce qui est intéressant, tu vois. T'as, t'as vraiment pris confiance en toi et la manière comment la marque elle se présente aujourd'hui, visuellement sur ton site, tes pubs, tout a carrément changé. Et on sent cette sérénité, même dans la manière comment la marque elle s'exprime. Parce qu'au final, ton état psychologique, c'est aussi important pour ce que la marque dégage, comme l'image et le discours. Ah, mais clairement, je pense que enfin, ce que tu mets en avant aussi dans le programme, c'est beaucoup ça. C'est aussi, c'est beaucoup de réflexion quand même sur soi finalement, quand même sur, et ça remet en question plein de choses, mais c'est bien parce que clairement, ça donne aussi confiance parce qu'après, on sait ce qu'on n'est pas, comment on veut se positionner, comment on veut pas se positionner, ce qui marche pas. Et donc, ouais, ça apporte beaucoup de sérénité, de stabilité, et c'est ça qui permet après de grandir en fait. Et clairement, je pense que les premières fois où on a échangé, j'étais pas comme ça, parce qu'en fait, au tout départ, j'étais un peu dans tous les sens, quoi. Je partais vraiment partout. En fait, j'avais tellement peur quelque chose qui marche pas que je faisais tout et tout en fait. Et du coup, j'étais nulle part. J'étais vraiment nulle part et je prenais pas le temps de me poser
Et parce que j'avais ce stress de me dire, faut que ça marche, faut que ça marche. Et là, j'ai vraiment pris un moment, clairement, j'ai fait quelques erreurs quand même, même avec le programme. Hein. Enfin, c'est pas des erreurs, c'est des apprentissages. Mais en même temps, c'est top parce que bah, ça m'a forcé en fait à me poser et me dire, bah, voilà, si je continue, il faut vraiment que la marque, voilà, il faut qu'elle soit comme ci, comme ça. Et c'est clair, quoi. Une fois que c'est clair, en fait, c'est une autoroute. Bah, c'est bien dit, c'est exactement ce que je dis. Quand c'est clair, c'est une autoroute. Tu vas plus rapidement et tu sais où tu vas et ça apporte de la sérénité. Ouais. Ouais, c'est ça, en fait. Je pense au départ, ce qui est le plus compliqué, c'est quand on ne sait pas comment faire, qu'on fait, du coup, ça permet vraiment d'aller plus vite, enfin, ton programme. Parce que quand on ne sait pas, on essaye plein de choses, ce qui est normal. On teste, on fait des apprentissages. Et du coup, en fait, bah, on perd beaucoup de temps déjà. Et puis, bah, il y a aussi ça, je pense qu'avec le temps, on perd confiance aussi sur certaines choses, alors que, bah non. Enfin, une fois que tout est clair, à la fois sur le positionnement de la marque, sur les outils, sur les chiffres, ça permet d'avoir une image de marque qui est solide et de se développer très, très rapidement. En tout cas, tu as une belle évolution. Ta marque est très belle. Merci à vous. C'est aussi grâce à vous et pour ça, ouais, merci. Parce que c'est vrai que bah, c'était encore une fois, beaucoup de travail, mais franchement, ça en vaut le coup. Et encore même aujourd'hui, parce que plusieurs fois, enfin forcément, quand on est aussi chef d'entreprise, on a des doutes par moment, surtout quand les chiffres sont pas toujours bons, enfin avant le programme, hein, je veux dire. Et, du coup, bah, là, ça permet d'enlever tous les doutes aussi et d'avancer, quoi, tout simplement. Euh, et j'avais une autre idée, mais je sais plus ce que j'ai dit mille idées, mais voilà. Du coup, comment tu vois l'évolution de la marque d'ici 5 ans? Il est un heure de Provence. Comment elle va évoluer? Bah déjà, d'ici l'année prochaine, j'aimerais commencer à me verser mes premiers salaires. Ça, c'est la première chose. Déjà, d'ici l'année prochaine, ça, c'est vraiment mon cap. Et ensuite, moi, l'idée, ce serait bah, forcément que l'entreprise se développe, mais que je puisse en fait intégrer mon propre atelier de confection. Ça, c'est vraiment mon objectif pour continuer à développer le savoir-faire artisanal en local et pouvoir développer l'upcycling en fait. Ce serait vraiment mon objectif. Voilà. Beau projet. Ouais, ouais, ouais. Bah super, merci Sarah pour ce témoignage et je suis très contente de ta progression. Vraiment. Merci. Merci à vous, à toi et Minja. Minja, que j'oublie pas, qui vraiment a beaucoup aidé sur la partie, encore une fois, image de marque et qui est très douée dans ce domaine-là, franchement. Merci Sarah et je te dis à très vite. Merci, à bientôt.